Comment te sens-tu avec la tristesse? Quelle est ta relation à la tristesse? Est-ce quelque chose que tu rejettes totalement? Et si la tristesse pouvait t'amener à une certaine joie? Je te donne mon point de vue, je te laisse écouter cet épisode jusqu'au bout. Il pourrait peut-être te surprendre. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Je me réveille ce matin-là avec cette sensation de tristesse dans le cœur, comme bien des fois. À chaque fois, la question qui vient, c'est pourquoi? J'ai bien essayé de décortiquer à maintes reprises, j'ai fait des suppositions, des extrapolations, j'ai exploré, je me suis posé plein de questions et parfois j'avais des réponses. Mais ça revient encore et encore. Ça revient encore ce matin-là. Alors là, je décide de passer outre toutes les questions et je me mets en observation des sensations corporelles que me procure la tristesse. Juste ressentir ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes jambes, dans mes épaules, même dans la tête. Juste les sensations. Comme si enfin j'acceptais que cet élément faisait partie de ma vie intérieure, comme si je le voyais enfin comme un voyage, comme une expérience intérieure, pour ressentir mon corps. La tristesse fait partie de la vie et c'est une émotion en général qui n'a pas bonne presse, selon mon point de vue bien entendu. C'est après avoir constaté que nous étions bon nombre à vouloir la fuir, à tout faire pour y échapper. Surtout ne pas y plonger dans cette tristesse, on ne sait jamais. Pourtant elle fait partie de nos attributs d'être humain, elle fait partie de notre humanité, tout comme d'autres émotions telles que la joie, la sérénité, la gratitude, la fierté et bien d'autres encore. Elle, la tristesse, elle est rangée dans la case des émotions négatives. Oui, bon, ça surprend personne, n'est-ce pas? Et on ne va pas se mentir, la négativité, le négatif, est plutôt rejeté par la plupart d'entre nous et par notre société. C'est OK avec ça. Comme par exemple dans les milieux dits entre guillemets «spirituels», n'est pas bien accueilli. Et souvent, on tente de monter en vibration. C'est le message, monter en vibration, être dans de bonnes énergies pour attirer les bonnes choses, pour éviter l'ombre, pour éviter les situations défavorables. Parce qu'il est entendu que nous attirons ce que nous vibrons. J'ai moi-même partagé ce point de vue. Et je l'ai partagé à plusieurs reprises. En effet. Et je le partage encore un peu, mais d'une manière différente. Toujours est-il que ce type de message induit que si on ne vibre pas haut, nous n'avons pas de richesse. Nous n'aurons pas droit au bonheur ni à l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Autrement dit, dire au revoir à la vie de nos rêves. Donc, éviter la tristesse, entre autres. Il y a comme une sorte de rejet total du négatif. Éviter le malheur et les perturbations. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument attirer à nous le malheur et les perturbations, elles font partie de la vie. Et puis, c'est aussi comme si on voulait éviter, il me semble, toutes les situations qui peuvent engendrer la tristesse. Et si on inversait le principe de dire que les situations viennent déclencher en nous la tristesse pour que nous la vivions? Pourquoi pas? J'en parle un peu plus tard. Alors, pour éviter les situations négatives, pour monter en vibration, il y a une multitude de techniques. Avant d'être dans le monde de la spiritualité, j'ai aussi remarqué que la tristesse était aussi rejetée. Quand un événement triste arrivait, alors bien sûr, il y a de la compassion, on nous aide, mais très vite, on est invité à sortir de cela. Allez, viens, on sort, on va se changer les idées.
Il y a même des personnes, par exemple dans mon entourage, avec qui il était impossible d'évoquer des situations tristes. Impossible pour elles de se trouver face à ce type d'émotion. Alors oui, dans des situations délicates, on apporte, on rassure, on réconforte, pour éviter de rester dedans. Ça me donne en tout cas cette sensation qu'il faut y échapper. Et j'ai moi-même eu cette attitude. Ce matin-là, quand j'ai décidé d'observer la tristesse en moi, j'ai réalisé que personne ne m'avait invité à y plonger, à la goûter, à la ressentir, avec lenteur et délicatesse. Alors oui, j'avais déjà eu l'habitude de me laisser traverser par la tristesse. Mais la traversée était plutôt rapide. Prendre tout le temps de goûter à la tristesse, de l'accueillir tel une enfant qui a besoin d'aide, qui m'appelle pour être écoutée encore et encore, qui vient à moi pour que je la laisse s'exprimer, pour que je lui donne toute l'attention, de la compassion, de l'amour, que je la ressente de manière véritable. Accueillir à bras ouverts la tristesse. Ne plus la rejeter. En observant cette tristesse, en l'accueillant de manière véritable, j'ai réalisé qu'elle avait eu bien des façons de venir à moi pour que je la rencontre, pour pouvoir la vivre, cette émotion. Je comprends aujourd'hui qu'elle est venue me rendre visite lors d'une rupture, avec une dispute, un refus, ou alors quand j'étais ignorée par quelqu'un, ou quand je ne me sentais vraiment pas comprise. La tristesse est venue aussi avec une séparation, une disparition, et puis aussi avec de la déception après une trop grande attente. Elle a été déclenchée en moi aussi par des paroles maladroites, ou alors une critique. La tristesse a fait son apparition quand un enthousiasme démesuré s'écroulait. En réalité, la tristesse est venue me rendre visite à de multiples occasions. Et puis elle viendra encore, bien entendu, vu qu'elle fait partie de mes attributs, comme par exemple de venir sans raison, là, un matin, au réveil. C'est une possibilité aussi. Je comprends que toutes ces circonstances, je les ai jugées comme négatives, car elles engendraient en moi de la tristesse, que je considérais comme quelque chose de mal. D'autant plus que j'avais cette voix intérieure qui me disait « Arrête de te plaindre, cesse de pleurnicher sur ton sort. Cesse de chougner, il y a pire dans la vie. Ne sois pas triste, redresse-toi et avance. On positivise. » Ok, j'ai longtemps écouté cette voix. J'ai ainsi échappé à la tristesse. On va se dire que je l'ai complètement ignorée d'une certaine manière. Alors ce matin, j'accepte enfin de lui laisser de la place. Car je réalise que c'est peut-être pour ça qu'elle revient chaque matin me faire coucou. Qu'elle remonte presque à la moindre petite occasion. Elle est là comme un réveil matin. Il y a eu donc ce matin-là l'appel à enfin goûter, honorer, reconnaître la couleur, la tonalité de la tristesse de cette partie en moi. C'est ainsi que je me suis mise à l'observer à travers mon corps. Et ce qui est rigolo, c'est que en écrivant ces lignes, mon corps se détend. Il y a des bâillements, des gargouillis qui arrivent, et même un petit craquement au sommet de ma tête. Ça, c'est le signe qu'une nouvelle conscientisation vient d'arriver,
une intégration, comme une validation du corps, d'une nouvelle compréhension. Et là, je réalise aussi que j'avais associé tristesse et pleurs, comme si c'était la seule façon d'exprimer la tristesse ou de la ressentir. Pourtant, je m'aperçois, en acceptant l'observation, qu'elle a bien des manières de s'exprimer. Son panel d'expression est bien plus grand. J'ai réalisé que cette croyance d'associer tristesse et pleurs était liée à une expérience de mon enfant. Petite, quand j'étais déçue et que je me sentais triste, je me mettais à chougner, comme disaient mes parents, car je n'arrivais pas à faire de larmes. Ils me disaient alors « Arrête de chougner, tu n'as même pas de larmes !» D'autant plus qu'à côté de moi, ma petite sœur avait une grande capacité à savoir faire des larmes. Et moi, j'essayais, mais impossible, ça ne venait pas. J'ai donc fait l'amalgame de larmes égale tristesse égale sensible. Donc, j'en ai déduit que comme je ne fais pas de larmes, je ne suis pas triste et je ne suis pas sensible. Voici donc la déduction que j'avais faite petite fille et que j'ai alors emmenée avec moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai grandi avec cette croyance enfantine. Et ce matin-là, j'arrive enfin à communiquer avec la tristesse. Cette sensibilité qui s'exprime, qui se ressent de bien des manières différentes, selon chaque personne, il me semble. Alors, en ce qui me concerne, et peut-être que ça peut te parler, je ressens des pleurs intérieurs, des sanglots dans le corps, dans le cœur. Et je les laisse couler, comme des larmes intérieures. Ce sont des pleurs subtils. Je ressens qu'ils nettoient l'âme, ils la nourrissent, ils la font grandir dans l'amour. Alors, si toi tu écoutes là, si toi aussi tu n'arrives pas à pleurer avec tes yeux, que c'est difficile pour toi, peut-être une certaine culpabilité à ne pas pleurer dans certaines circonstances, écoute couler en toi ces larmes d'amour qui viennent peut-être de ton cœur, laisse-les couler dans ton ventre, peut-être le long de tes bras, de ta colonne vertébrale. Laisse ces larmes subtiles remplir ton bassin, puis descendre à l'intérieur de tes jambes jusque dans tes pieds. Laisse ces larmes de tristesse qui vont nourrir, aller dans la terre. Laisser partir tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait de la peine au plus profond de toi. Laisse-toi porter par cette vague de sensations en toute intimité, en douceur, en compassion et amour. Respire en toute tranquillité dans ce processus de rencontre avec toi-même et la tristesse qui s'est accumulée en toi, qui a besoin d'être exprimée. Alors peut-être que des larmes de grâce arriveront à tes yeux, comme à moi en ce moment, quand j'écris ces mots. Prendre ce temps de connexion avec la tristesse, c'est aussi découvrir une part de toi, cette part qui a été blessée dans ton histoire. Prendre le temps d'accueillir, de respirer avec douceur et tristesse. Laisse-toi déposer dans cette tristesse et accueillir tous les messages qu'elle a besoin de te transmettre. Elle va t'aider à te libérer de toutes les tensions qui se sont accumulées au fil du temps pour enfin trouver la paix en toi. Je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que la tristesse a à me dire? Quelle est ma relation avec la tristesse? Est-ce que ce partage sur la tristesse t'a apporté une nouvelle vision? Te sens-tu appelé à découvrir la tristesse? Si tu as besoin d'être soutenu pour la rencontrer, sache que je peux t'accompagner pour t'apprendre à l'écouter et recevoir les messages, notamment avec de la lecture akashique. Tu pourras alors trouver
de quoi me joindre dans le descriptif où il y a mon adresse mail et le lien Calendly. Est-ce que cet épisode t'a plu ? Je te propose de mettre un pouce, de partager si c'est le cas, notamment à une personne de ton entourage qui aurait peut-être besoin d'entendre ce message, de voir la tristesse sous un autre angle. Et je t'invite aussi à t'abonner pour contribuer à la visibilité de la chaîne par exemple. Et puis en activant la cloche, tu seras averti des nouveaux contenus que je partage ici. Je te remercie pour ton écoute. À bientôt.